Allez, bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Pokémon Rocky Reshrine suite à mon test. Le jeu est sorti sur PS4 et Switch il y a quelques semaines déjà. Il s'agit ici de la version japonaise que j'ai prise pour deux raisons. La première, c'est que j'étais pressé d'y jouer, sachant que la version française ne sera disponible que le 23 juin, je crois. Et en plus, sachez qu'elle est non censurée. Alors la censure est assez limité. Il s'agit uniquement de boobs qui ont voilà, les boobs en l'occurrence de ce personnage qui est une déesse qui ont disparu de la version occidentale. C'est pas bien grave, mais moi je ne supporte pas que l'on censure des boobs. Alors vous voyez que le mode libre dans lequel je suis, alors il est débloquable après avoir fini le mode histoire. Et vous donne le choix entre 5 personnages véritablement différents, complémentaires. Ça c'est très important. Ils ont tous leurs forces, leurs faiblesses. Et ça c'est la grande force du jeu. Allez, je vais choisir Poki, donc le personnage emblématique de la série. Tout simplement parce qu'il est représentatif des évolutions de cet épisode. On va dire qu'elle propose pas mal de fonctionnalités nouvelles. Donc de ce point de vue-là, elle est intéressante. Et à contrario, je trouve Rocky un peu plus classique. Donc c'est pour ça que je préfère la prendre. Honnêtement, c'est pas le personnage le plus facile à jouer, je trouve. Notamment parce que son tir large est très peu puissant. Et ça va expliquer aussi pas mal de choses, mais on y reviendra. Allez, donc on voit les graphismes sont splendides, ça vous le savez déjà. S'inspire fortement du premier épisode sur Super NES, même si on verra très vite qu'il s'en détourne aussi. Voilà. L'autre nouveauté, vous le voyez, c'est que une fois boosté à fond, eh bien, vos attaques sont timées. Donc ça plaira pas à tout le monde. Pour être honnête, moi ça m'a un petit peu frustré au début. Ça rappelle la série Sonic Wings, pour ceux qui connaissent. On a un petit peu ce système-là, c'est-à-dire que on ne peut pas utiliser les armes boostées à fond plus de quelques secondes. Bon, là, chacun jugera sur la pertinence de cette évolution. Et donc tout ça fait, c'est vrai, que le jeu est un peu plus lent dans sa progression. C'est moins fluide en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. La progression est moins fluide. Elle fonctionne plus par tâtons. Putain, excusez-moi, là ça commence très très fort. Il faut remarquer aussi que le moindre PNJ désormais peut mettre 3 plombes à mourir. Bon, c'est lié aussi au fait que j'ai pas l'arme la plus puissante bien sûr. D'ailleurs je vous conseille pour Poki très rapidement de prendre des boules de feu qui sont beaucoup plus efficaces. Enfin plus efficaces oui et non parce qu'elles sont on va dire plus difficiles à manier. Évidemment elles sont plus concentrées donc elles ont un spectre moins large d'action. Allez, donc là vous voyez j'ai déjà pris cher. Là on retrouve, ça c'est quasiment un décalque de la version Super NES ce passage, qui est déjà pas facile. C'est pour ça que le jeu en fait a cette particularité d'être très rapidement difficile en fait. Allez c'est parti, premier boss. Du coup je sais pas ce que je vous ai dit jusqu'à présent, est-ce que je vous ai parlé de la troisième arme? Je ne sais pas, donc du coup on note l'apparition d'un troisième type de tir dans cet épisode. Donc, dans le cas de Poki, eh bien, ce sont des shurikens que j'ai pas encore chopé là. Vous avez également une sphère protectrice que l'on peut générer en laissant appuyer sur croix. Regardez, hop. Donc ça va être pratique, notamment pour contrer les tirs ennemis. Alors, évidemment, il ne s'agit pas des gros tirs. Hein. C'est plutôt les petites attaques, mais c'est quand même très pratique. Et vous avez, regardez, un miroir, ou plutôt des miroirs, parce qu'on peut en générer plusieurs.
qui permettent de refléter vos tirs et de les concentrer pour les diriger vers les ennemis. Donc regardez, là par exemple, je peux en créer plusieurs. Hein. J'en crée 2 de plus. Et vous voyez que ça va les refléter en direction de l'ennemi. Alors c'est surtout pratique pour les endroits confinés et pour les boss, pour certains boss. Voilà. Allez, bon, là. Donc on voit que le gameplay nous revient enrichi. Clairement, ils se sont pas reposés sur leur laurier, les développeurs. Et du coup, alors c'est une qualité globalement parce que ça permet d'approfondir le gameplay, ça permet de le rendre plus riche, ça a aussi un impact sur la rejouabilité parce que du coup, maîtriser les personnages eh bien, est plus long qu'avant. En revanche, bah, ça pèse un petit peu sur le fun, je trouve. C'est-à-dire que le jeu, je l'ai dit, est plus statique dans sa progression, dans ses déplacements. C'est moins arcade, si vous voulez. C'est moins typé arcade. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et du coup, je trouve la barrière à l'entrée encore plus grande qu'avant. Déjà qu'elle était pas... Elle était déjà bien haute. Alors là, vous voyez, c'est l'arme dont je parlais. Dans le cas de Poki, bah, ce sont des espèces de shurikens dont les éclats permettent de toucher les ennemis aux alentours. Donc c'est assez pratique. Mais évidemment, chaque personnage a des attaques différentes. Ça, c'est aussi la nouveauté par rapport à l'épisode Super NES. C'est que sur Super NES, globalement, les 2 personnages avaient les mêmes attaques. Hein. À l'exception de la charge. Là, ils sont tous différents. Et pour le coup, vraiment différents. C'est pas des nuances. Hein. Voilà. L'autre différence qu'on peut noter, c'est que désormais, on peut comment dirais-je... Attendez, excusez-moi. On peut renvoyer les attaques ennemies à l'aide de la baguette, pardon. C'est pas facile, c'est pas ça. Donc en utilisant la baguette, vous pouvez renvoyer les tirs ennemis. Ce qui était déjà possible dans la version Super NES, mais qui était plus difficile à faire, je dirais. Là, honnêtement, c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Là, je vais utiliser la sphère protectrice. Regardez là. Notamment avec les singes, c'est bien pratique. Alors évidemment, ça marche pour les petits ennemis. Hein. Ceux qui sont trop puissants, trop résistants, bah, ça va pas forcément trop vous aider. Ça va permettre en fait d'entamer leur point de vie, mais ça va pas non plus... Vous voyez là c'est très pratique ici. Hop. Donc le feeling est différent. On va dire que les bases sont les mêmes, mais une fois manette en main, on comprend que le jeu ne va pas se jouer exactement de la même façon. Clairement, le jeu ne favorise pas le rush. Si vous rushez trop, si vous êtes trop impatient, vous allez vous en prendre plein la gueule, à moins d'être un super player. Évidemment, les super players, eux, pourront foncer. Ils savent exactement ce qu'il faut faire au bon moment. Le joueur lambda, lui, devra être extrêmement prudent. Alors, les Tengu aussi qu'on retrouve. Alors, les Tengu, n'hésitez pas à utiliser la baguette pour leur envoyer leur attaque. Ça marche très très bien. Allez, je vais essayer de le refaire là mieux. Non, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Mais oui, je pense que vous avez compris l'idée. Allez. Gonfle cela. Pardon. Allez. On avance. Donc un feeling... Putain, c'est impossible. Donc un feeling, en toute honnêteté, qui m'a un petit peu déçu d'abord. Putain. Ok, je vais m'en prendre plein la gueule, là. Voilà, ce feeling, entre guillemets, moins arcade, c'est vrai, au début, il m'a un petit peu rebuté. Mais on s'y fait, enfin, je veux dire... Quand on comprend comment il fonctionne, quand on accepte, entre guillemets, sa philosophie, et bien après, ça passe tout seul. Il faut juste faire le deuil, en fait, de la version Super NES, qui, si vous voulez, n'est pas forcément... Je suis pas en train de dire qu'elle est meilleure, hein, c'est pas du tout ça.
mais il faut la prendre comme un épisode différent. Il s'agit d'un remake sans aucun doute, mais au même titre que Resident Evil 2, le remake est différent de l'original, bien sûr. Il se joue pas de la même façon, et bien là c'est pareil. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et il y a peut-être des gens qui préfèrent les anciens Resident Evil au remake. Je pense qu'il doit y en avoir. Moi c'est un petit peu pareil. Bon, ça n'empêche que je salue encore une fois l'implication des développeurs dans ce jeu. C'est vraiment impressionnant. Allez, petite charge. Parce que à chaque fois qu'il y a des singes, je vous conseille d'utiliser la protection. Regardez, là, comme ça vous êtes tranquille. Vous êtes... Ce passage-là, vous voyez, dans la version Super NES, il était assez stressant. Là, honnêtement, il n'y a aucun problème. Quoi. Le dégage. Allez, là aussi, on peut l'utiliser parce qu'il y a les Tengu qui vont arriver. Bon, cela dit, il faut anticiper évidemment le fait que votre sphère va disparaître. Hein, donc il faut pas trop compter dessus non plus. Hein, c'est ça le problème. Ça ne dure qu'un temps évidemment. Allez, donc un mid-boss quasiment similaire à celui de la version Super NES, avec des patterns légèrement différents, mais globalement c'est le même. Allez, c'est parti. Hop. Toc. Là vous allez voir qu'il va faire apparaître des pousses de bambou. Ça va pas nous empêcher de fumer. Voilà. Toc. Alors, j'ai pas parlé des pièces. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas parlé des pièces, mais surtout prenez-les parce qu'elles vont vous servir pour récupérer des items dans des espèces de boutiques. Alors c'est pas des boutiques en fait, mais on va dire qu'il y a une sorte de vendeur qui va vous proposer des items mais de façon aléatoire. Vous n'aurez pas le choix de l'item. Bon, parfois vous allez tomber sur des cadeaux empoisonnés, mais enfin globalement c'est utile. Hein. Je vous conseille globalement de les prendre. Sauf si évidemment vous avez 30 vies. Et ce dont je parlais là, pour pouvoir renvoyer les attaques, c'est super pratique. Les bombes sont de retour, sauf que cette fois vous avez 5 slots au lieu de 3. Voilà. Là j'ai récupéré une vie. Là, un PNJ qui est quasiment identique à la version Super NES, vous voyez. Toc. C'est assez marrant parce que vous voyez, il y a des PNJ plus résistants dans cette version-là et d'autres moins. Typiquement celui-là, là, dans la version Super NES, il est plus chiant à battre. Allez, ça c'est un passage que je détestais dans la version Super NES, qui est toujours chiant. Il faut toujours être très prudent. Là je vous conseille d'utiliser les coups de baguette. Putain. Ah mais c'est pas vrai! Soit les coups de baguette, soit la protection, comme ça. Là, c'est très utile ici. Toc, vous voyez. Donc on fait comme ça. Allez, je vais utiliser encore là. Comme ça, on est à peu près tranquille. Enfin, à peu près, parce que c'est pas non plus une garantie. Faut pas trop compter dessus, parce qu'à un moment donné, ça disparaît. Attendez, le niveau de la DualShock est faible. Génial. C'est vraiment le moment parfait. Putain, je me suis fait toucher, je sais pas pourquoi. Allez, lui, je vais fumer de là. Allez. Oh, c'est le pire item, celui-là, je le déteste. Déjà, dans la version Super NES, il servait à rien. Enfin, sauf à 2-3 reprises, mais globalement, c'est pas forcément toujours pratique. Hop, allez, hop. Ouf, c'était juste. Attendez, parce que là, le niveau de la DualShock est faible. Je vais essayer ensuite de le brancher. De la brancher plutôt. Alors, ce boss-là, il a été boosté en quelque sorte. Déjà d'un point de vue graphique, il est magnifique. Je pense que ça se voit à l'écran. Hop. Et vous allez voir qu'en plus, il propose des patterns renouvelés, ce qui le rend très intéressant. Alors, là, je vous conseille fortement d'avoir la boule de feu pour ce boss. Alors, soit la boule de feu, soit les shurikens. Mais ne l'abordez surtout pas
avec l'attaque large. Parce que là, vous allez vous en prendre plein la gueule. Là, c'était juste là. Alors là, on va en plus récupérer les... Le problème, c'est que là, on prend un peu n'importe quoi. Voilà. C'est vrai que les shurikens, c'est très bien aussi. Hein, parce que les shurikens boostés à fond, ça fait mal. Hein. Je peux vous dire que c'est une arme très efficace, mais elle est efficace seulement quand elle est boostée, en fait, je trouve. Quand elle n'est pas boostée, elle est beaucoup moins, je trouve. Attendez, parce que là... Oula, là c'est... On ne sait pas trop où il faut aller. Hop. Allez, c'est pas facile. Hein. C'est pas un boss facile, franchement. Oh, mais c'est pas vrai! Bon, allez, bombe. Je suis une merde, mais bon. Faut pas déconner, là. Vous voyez, comme quoi, on peut toujours se faire surprendre avec ce boss. Surtout que les patterns sont aléatoires. Hein. Dans la version Super NES, les patterns ne sont pas aléatoires. Vous savez précisément quand les tentacules vont apparaître et où. Là, c'est pas le cas. Et ça change tout quand même. Mine de rien. Allez, ça c'est un niveau qui est inédit. Hop. Là, je vous conseille très fortement d'utiliser la protection, là, parce que vous allez vous en prendre plein la gueule, vous allez voir. Là, ça commence à se corser, mais sévèrement. Ils sont... Putain, c'est pas possible. Surtout, en fait, ça va dépendre du personnage que vous prenez. Pour les personnages offensifs, ce niveau est une plaie. Parce que vous êtes surtout attaqué au corps à corps. Et ça n'arrête pas. Allez, hop, allez. Et voilà! Mais... Oh non. Ok. Là, déjà, ça commence très très fort. Allez. Là, je vais me concentrer parce qu'il y a de quoi mourir, là. Très rapidement. Allez, là, je vais charger la protection. Voilà. Là, j'ai plus qu'un point de vie, les mecs. Enfin. Alors, j'ai le bouclier, certes. J'ai le bouclier, mais ça peut très vite disparaître. Surtout que les fantômes, là, vous voyez les espèces de fantômes, là, si vous attaquent au corps à corps, ils vous retirent facilement 2-3 points de vie. Hein. Mais d'un coup. Ce sont vraiment des saloperies. Allez, là, je vais recharger la sphère. Il faut être généreux avec la sphère. Hein. Faut pas hésiter à l'utiliser. Hein. Alors du coup, évidemment, le revers de la médaille, c'est que ça a tendance à un petit peu hacher la progression. Mais peu importe, il ne faut pas avoir de scrupules. Hein. Alors là, je vais me faire toucher là. Attention là. C'est pas grave, c'est lent. Vous allez progresser lentement, mais c'est pas grave. Faut pas le prendre personnellement. Oula. C'était juste là. Hop. Allez, on avance là. C'est vrai que parfois, il faut pas avancer trop vite, mais parfois il vaut mieux avancer. Ça va dépendre. Et je dirais que dans le... C'est marrant parce que dans l'épisode Super NES, c'est limite le contraire. C'est que quand on est trop statique, on est pénalisé. Là, c'est moins le cas quand même. Globalement, allez, je vais prendre l'item là. Alors cette musique ne plaira pas à tout le monde, je vous dis tout de suite. Ça peut vite être pénible. Alors, il faut s'en débarrasser rapidement celui-là. Allez, crève, retour de communiste, c'est bon. Allez, go, on va
s'occuper de ses mains. Alors ses mains, pareil, c'est vraiment une saloperie quand on les découvre la première fois. Après ça va en fait, il faut juste comprendre comment ça marche. Il faut juste anticiper leurs mouvements. Ils sont aléatoires mais qu'on peut comprendre rapidement. Là je vous conseille de ne pas trop avancer, d'attendre de vous débarrasser des espèces d'araignées là. Je vais même prendre le temps de recharger mon truc. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave si on prend plus de temps que prévu. Voilà, hop. Là je vais prendre ça, c'est parfait. Hop. Ah non, je voulais prendre... Ah ça y est, c'est bon. Allez, crève-toi. Hop. Un autre truc que j'ai pas mentionné, ou c'est vrai dans mon test, c'est que désormais, les frames d'invincibilité sont beaucoup plus longues quand on slide. Vous voyez, quand on fait la glissade, globalement, c'est plus tolérant qu'avant. Ça, c'est un bon point. Enfin, c'est un bon point. En tout cas, ça rend le jeu quelque part un petit peu plus facile. Enfin, sur ce point-là, hein, parce que pour le reste, c'est pas le cas du tout. Voilà. Alors, attendez. C'est un passage qui est vraiment pas facile la première fois. Enfin, les premières fois, j'ai envie de vous dire. Voilà. Le boss, qui à contrario est très facile. C'est le boss le plus facile. Et qui est inédit. Hein. Ce boss-là, il n'existe pas dans la version Super NES. Il est très intéressant. Il est très intéressant, mais malheureusement un petit peu trop facile. Vous voyez, souvent, je suis plutôt du genre à préférer que ce soit facile, mais là, je trouve ça un petit peu trop... Je sais pas. Ça manque de challenge, on va dire. J'aurais pas été contre plus de difficultés pour le coup. Okay. Bon, je vais en profiter pour charger mon truc. Parce que le boss nous en laisse le temps. Là, vous allez voir qu'il va ouvrir son scaphandre. Et voilà. Donc, il est vraiment facile. Allez, je vais prendre ça, tiens, pour changer. Donc, Poki, je sais pas comment la situer par rapport aux autres en termes de difficulté. Disons qu'elle est très complète, elle est équilibrée. Maintenant, c'est pas le personnage le plus efficace d'un point de vue offensif, clairement. Son alter ego, c'est un petit peu Rocky, sauf que Rocky a une défense moins efficace. Mais en revanche, il a des coups un peu plus larges, en général. Calme-toi, toi. Ils sont complètement imprévisibles, faut faire gaffe. Alors, attention. Ah, j'ai failli me faire toucher là. Allez, je vais me protéger un petit peu, les amis, même si c'est un peu pénible à enclencher. Allez, toc. Allez, je reprends la boule de feu là, qui est mine de rien une valeur sûre. Allez. Vous voyez, l'autre avantage de la sphère là, c'est que ça permet en plus d'entamer les points de vie de vos ennemis quand ils vous touchent. C'est quand même bien pratique, on va pas se mentir. Hop. Allez. D'ailleurs, le scrolling est plus libre qu'avant aussi. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de problème de caméra. Allez hop, c'est parti. Là aussi, pareil. Chargez votre protection. Voilà, c'est parfait. Là, vous êtes tranquille. Allez. Ça, c'est un passage qui est pas du tout évident, avec des ennemis qui sont recyclés de la version Super NES, comme vous voyez. En tout cas, pour ceux qui connaissent. Hop. Hop. C'est un passage vraiment où vous pouvez tout perdre. Vous pouvez facilement perdre une vie ici. Là. Je vais me concentrer. Hop. Notamment à cause des mains là. Espèce de mains. Elles sont assez agressives. Voilà.
Hop, ça c'est quoi? Ça c'est toujours bon à prendre. Attendez, je vais la recharger, hein. Je suis désolé, c'est un peu long et tout, mais il vaut mieux ça que de se faire piéger. Allez, hop, vous voyez là, j'ai même perdu la protection. J'ai connu pire, hein. J'ai déjà perdu une vie comme ça, en étant au maximum. Vous voyez, mais c'est insupportable. Ils sont insupportables ces mains. C'est vraiment des saloperies. Allez, hop. Toc, allez, on va charger encore. Alors là, je vous conseille, quand vous êtes à fond, il faut y aller à la bourrin, il faut avancer. Ne vous emmerdez pas. Vous foncez parce que sinon vous allez... C'est un vrai shitstorm sinon en fait. Voilà, là c'est parfait. Là j'ai bien joué. Je me lance des fleurs, hein. Je suis désolé, mais parfois ça fait du bien aussi. Surtout qu'encore une fois, c'est pas vous qui allez me lancer des fleurs. Hein. Vous n'êtes pas du tout du genre à me lancer des fleurs. Je le sais. Vous êtes même au contraire du genre à me chier à la gueule. Et ça, je ne supporte plus d'ailleurs. C'est dur à vivre, hein, je vous le dis franchement. Parce que là, j'ai l'air... Non! Quel boulet, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va s'en remettre, je crois que j'ai de la vie ensuite. Je crois qu'il y a de la santé derrière. J'ai connu pire. J'ai connu pire, les amis. Vous savez, j'ai fait la guerre, moi. Lol. Ah, il y a un truc que j'ai... Putain. Il y a un truc que j'ai pas utilisé encore. Bon, là, c'est pas indispensable de le faire, mais c'est le miroir. Les miroirs, je les utilise pas trop. Et pourtant, c'est bien utile. Et là, je pense que je vais pouvoir l'utiliser, vous allez voir. Alors, attention. Là, un des passages les plus chiants du jeu. Et voilà. Alors, hop. Là. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça que je devais prendre, bon sang. Mais quel boulet. Alors attendez. Alors, du coup je suis complètement perdu, c'est pas du tout cette arme là qu'il faut prendre normalement. On va quand même se démerder. Allez. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire en gros. On va utiliser le miroir. Mais putain, il m'a touché! Ah, c'était juste là encore. Après, je vais utiliser une bombe, les amis, parce que ça va être trop chaud. Allez! Mais c'est pas vrai. On ne veut pas crever, hein? Putain, c'est pas possible. Oh, j'y crois pas. Eh mais, il n'y a rien à faire. Oh la vache! C'est une horreur, ce passage. Allez, attendez. Là, je vais prendre la sphère. C'est pas grave, ça va prendre 3 heures, mais je vais essayer de ne pas me faire avoir. Alors attention. Enfin, je vais pas essayer de pas me faire avoir, ça va être chaud quand même, les amis. Arriver. Oh putain. Je pense que je vais utiliser une bombe. Enfin, le problème c'est que c'est pas le bon moment pour utiliser une bombe là. Ok, ça sert à rien du tout là. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il se concentre sur l'autre, c'est abruti. Attendez, hop. C'est pas grave. Je crois pas. Oh putain, ça va m'énerver là. Mais... Oh putain, allez. Bombe. Non mais là c'est un shitstorm après. Si vous voulez après, c'est la merde. Le problème c'est que ça c'est un passage après. Quand vous n'êtes pas dans la bonne configuration, c'est la merde. De manière générale. Alors attendez, hop, on va faire ça. Hop. Merde. Le problème c'est que là il y a pas mal de power-up que je veux pas entamer en fait, c'est pour ça. Si je tire dessus, ils vont disparaître. Donc c'est un petit peu emmerdant.
Je ne touche rien là. Allez. Oh mince, voyez. Oh putain, le power up, je l'ai perdu là. Merde. Ah, je suis n'importe quoi, les amis. Ok, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est pas possible. Attendez, bon, écoutez, là, au point où j'en suis maintenant, allez, hop. C'est pas grave. Il faut juste espérer que je pourrai les récupérer ensuite. Une manière ou d'une autre. Bon, ça sert à rien, espèce de cheval là. Espèce de dragon. Allez, c'est parti. Une séquence complètement shitstormesque. Avec un boss en plus qui est pas facile. Allez. Avec des patterns intéressants mais pas évidents, je peux vous dire. C'est pas le boss le plus facile du jeu. Hop. Très bien. Ensuite. Hop. Là, ce que vous pouvez faire, c'est des miroirs. C'est pas complètement idiot. Soit des miroirs, ou soit utiliser plutôt. C'est même mieux d'ailleurs. Attendez. Même c'est trop tard, c'était avant qu'il fallait faire ça. Attendez, hop. Voilà. Hop. Voilà, là je l'ai pas touché, c'est génial. Ça peut durer 3 plombes là. Voilà, c'est pas mal de faire ça, vous voyez. Ah, je vais faire ça pour la prochaine fois, c'était mieux. Hop. Voilà. Comme ça là vous êtes tranquille avec les plumes. Vous pouvez vous concentrer sur lui. Voilà. Vous voyez. Ça c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne stratégie à utiliser globalement. Hop. Hop. On monte là. Voilà. La limite, vous l'attaquez pas là, ça sert à rien. Enfin, de toute façon, vous avez le temps. Comme ça. Ouais. C'est ça que les plumes sont pénibles à tuer quand on n'a pas, la protection. Allez, dépêche-toi. Tac. C'est intéressant quand même, hein. C'est sûr qu'il y a vraiment un effort qui a été fait au niveau des patterns, je trouve. C'était déjà la force du 1, et ça, je trouve qu'ils l'ont bien reproduit encore dans cette suite, dans ce remake, pardon. Ça n'empêche pas que le boss est comme long à battre. Hein. Hop. C'est vrai que j'ai pas mon arme à fond là. Vache. C'est le problème, c'est que là je suis pas à fond du tout. Ça pourrait être encore pire. Mais n'empêche, là j'ai pris très très cher hein, tout à l'heure. Hein. J'ai pris vraiment très très cher. C'est une des séquences les plus dures, hein, vraiment. D'ailleurs, c'est un petit reproche qu'on peut lui faire, c'est globalement, la difficulté n'est pas linéaire dans ce jeu. Mais la vache! Je me souvenais pas que c'était si long là quand même. Ah, quand même. Voilà les amis. Bon, alors du coup, on se retrouve maintenant avec la bataille dans le ciel, je crois. Si je dis pas de conneries. Exactement, le dirigeable maudit. Donc aussi qui a un stage qui est très fortement inspiré aussi de la version Super NES, mais remanié quand même. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Les environnements, oui, sont repris, mais le level design, lui, est très différent à chaque fois. Hein. C'est pas du tout, c'est pas la même cam, attention. Hein. Là, je préfère, vous voyez, là, je préfère slider parce que ça va dépendre des personnages que vous avez, mais si vous n'êtes pas assez puissant, vous
pourrez pas tuer les ennemis avant qu'ils nous touchent. C'est pas au corps à corps que... Regarde. Ah là, faut pas oublier ça. Ah, attendez. Là, on va faire comme ça. C'est toujours mieux d'utiliser la protection de base. Ok. J'ai pas eu de chance, comme par hasard, c'était au moment où elle a disparu. Toc. Un stage magnifique, comme vous le voyez, c'est vraiment une splendeur. C'est l'un des plus beaux stages, je trouve. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il va me donner? J'espère que ce ne sera pas le dragon en tout cas. C'est parfait ça. C'est parfait, c'est ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Cette musique peut vite rendre fou, j'en conviens. Elle peut vite vous rendre fou. J'ai bien fait de prendre le dragon parce que sinon il m'aurait touché, je pense. Voilà. Ensuite, allez, sphère protectrice. Toc. Allez, on se casse là. Alors là, je vous conseille de... C'est un peu lâche, mais je vous conseille de vous casser. Honnêtement, parce que c'est pas du tout évident. Bon, c'est à vous de voir. C'est faisable, mais disons qu'il y a énormément d'attaques simultanées. Voilà. Allez, on va changer. Là, vous pouvez commencer par la gauche, c'est pas mal. Là, hop. Là, si vous voulez, quand vous êtes à fond, quand vous avez les boules de feu chargées à fond, ça passe. Maintenant, c'est pas le cas. Merde. Ils sont très dangereux. Ah putain, vous voyez. C'est exactement ce que je voulais dire. Là, il vaut mieux battre en retraite, les amis. Voilà. Hop. Ce qui rend le jeu intéressant, c'est que vraiment, en fonction des personnages que vous sélectionnez, eh bien, ils auront des avantages et des inconvénients en fonction des stages. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont être très efficaces pour certains stages et d'autres pas du tout. Vous voyez? Putain! Excusez-moi, je perds mes nerfs. Putain, oh, je fais n'importe quoi. Ah, mais c'est pas vrai! Et crève, toi! Ah putain! Ah, c'est chaud là! Excusez-moi, on va y arriver. Voilà, là c'est tendu. Je pense que je vais utiliser ma bombe là. Non, enfin, je peux même pas en plus. C'est le pire. Ah, c'est chaud là. Là c'est chaud parce qu'en plus, je crois qu'il donne rien du tout là. J'ai risque de perdre une vie encore. Bêtement en plus, parce que c'était pas le passage le plus dur, mais je sais pas, je me suis précipité là, j'ai fait n'importe quoi. Allez! Allez, dépêche-toi! La petite musique pénible, on en a un petit peu soupé de cette musique. Arrêtez avec cette musique, trop de musique, tue la musique. Ah, quelle merde. Pas vrai. Putain. Ah. Et le marchand là. Faut espérer qu'il me donne quelque chose d'intéressant lui. Allez. Oh, une vie c'est toujours bon à prendre, on peut pas cracher dans la soupe.
Là, c'était bien pratique de l'obtenir avant. Bon, maintenant, c'est un peu tard. Hein. Attendez, hop là. Hop. De toute façon, c'est un passage aussi qui est pas évident là. On va essayer de. Allez, viens ici par là, toi. Oh, putain, juste. Ok. Dans ce cas, je peux du tout booster à fond. Là, je crois que c'est une vie, ouais, c'est forcément une vie. Vous voyez qu'on est assez généreux en termes de vie. Hein. C'est pas un problème. Niveau vie, ils sont plutôt généreux. Alors attention, parce que là, c'est un passage qui peut être très très chiant. Je vais carrément faire ça, les amis. J'en ai plus rien à faire. De toute façon, pour où j'en suis, je me casse. J'en ai rien à faire. Non. C'est une honte ce que je fais, mais c'est pas grave. Allez. Là, ça va prendre 3 plombs parce que j'ai pas la bonne attaque. Un combat de boss très intéressant. Même si malheureusement je suis très mal équipé là. Et en plus j'ai même plus de bombes. Donc là, je peux vous dire que ça peut durer 3 heures. Merde. Ça va durer 3 heures là, c'est sûr. Hop. Allez. C'est pas grave, faut être patient. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça, évidemment, les slides, faut faire attention, sinon on tombe. Ça vous retire 3 points de vie d'un coup, là, il faut savoir. C'est un peu frustrant parfois de ne pas savoir ce qui reste comme point de vie à vos ennemis là. C'est vrai que parfois on sait pas trop. Oh putain, en plein dedans. La vache. Toc. Allez. Ah mais je suis bête aussi, attendez, mais je suis complètement con, attendez. Ah putain, j'ai failli tomber encore. C'est là. Ah oui, c'est la bonne. Non, mais c'est pas vrai. Toc. Voilà, j'étais juste là. Oh. Ah bah chaque fois je suis à 2 doigts de tomber là. Ah, c'est loin. Allez. Il y en a au moins un qui est fumé. Hop. Ah lâche. Allez. Quand elle veut. Ok, bon bah écoutez. C'était pas très propre. Honnêtement, cette run est pas très propre. D'ailleurs, je vais me lancer des fleurs. Sachez que j'ai fait un One Life de ce jeu sur ma chaîne secondaire. Alors certes avec un autre personnage. Mais en fait c'est paradoxal. C'est un jeu difficile quand on ne comprend pas son gameplay. Mais une fois qu'on maîtrise un minimum les contrôles, en fait après on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de vie, il y a beaucoup d'items, il y a beaucoup de power-up. Et vous voyez là je suis déjà à 4 vies alors que je sais pas très bien jouer. Bon, ça veut quand même dire quelque chose, vous voyez. Bon, attention, là je dis ça et puis je vais me faire fumer. Attendez. Faut quand même être prudent bien sûr.
Surtout que là, ce boss là, par contre, il est vraiment pas facile. Je risque de prendre très cher. On va voir, mais... Allez. Le boss, c'est pas facile. En fait, ça dépend du personnage que vous avez, mais c'est vrai qu'avec... Avec Poki, ce boss là est vraiment pas évident. Allez, dépêche-toi là. Putain, c'était juste là. Là, vous voyez, j'ai pas la bonne arme, elle n'est pas chargée à fond, donc ça prend 3 plombes. Mais c'est pas grave. Il suffit d'être patient. On est patient et on y arrive. Hop. Allez! Oh, mais c'est pas possible! Attendez, je vais prendre ça peut-être, allez. Quoique non, je peux. Allez. Alors attention, là je vais m'en prendre plein la gueule les amis, je risque encore de perdre des vies. Parce que là en plus, j'ai pas de bombe. Ce boss là sans les bombes, c'est chaud. Mais vraiment. Ah la vache, je sais pas comment je vais faire. Oh putain, c'était chaud là. Allez, c'est pas grave, on avance. On désespère pas surtout. Hop. Ah la vache. Oula. Ouah, c'était juste là. Oh non. Oh la vache. Je vais lancer des fleurs, mais pour le moment en tout cas, je me débrouille bien. Hein. Parce que généralement, je vous assure, je prends très cher avec ce boss. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. J'ai fait tellement pire. Allez. Ah la vache, j'ai bien joué. Là, je suis désolé, là je me lance des fleurs. Mais je crois que c'est tout simplement la première fois que je le bats sans me faire toucher. C'est miraculeux. Comme quoi c'est faisable, hein. Même avec Rocky. Avec Poki, pardon. C'est un lapsus parce que Rocky est le meilleur personnage pour le battre. Parce qu'en fait, quand on appuie plusieurs fois sur le tir, en fait, il va monter sur une plateforme mobile qui est portée par 4 petits Rocky qui le déplacent rapidement. Et du coup, c'est très très efficace pour ce boss. Allez, on se concentre derrière la ligne droite. Avec un niveau qui est vraiment pas facile. Donc, on va y aller doucement. Hop. Un niveau pas évident, bah comme l'original, j'ai envie de vous dire. Alors là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est ça. C'est même ce qu'il faut faire. Voilà. Généralement, ça marche assez bien. Hop. Toc. Allez, hop. On va lancer un petit miroir. On va se mettre là. Et voilà. Normalement, il ne vous touche pas, donc c'est bon. Vous êtes tranquille. On va balancer un autre si nécessaire. Voilà. Alors, là, n'hésitez pas non plus à vous protéger. Attendez, là, oh, c'est un passage qui est pas évident aussi. Hop, tac, voilà. Faire comme ça. Hop. Voilà. Ces saloperies de main là. Toc. Hop. On avance. Alors
Alors là, pareil, ça c'est un ennemi qui est repris de l'épisode Super NES. Là, je vous conseille de faire ça. Ça, hop, vous allez débarrasser des éclats là. Voilà. Faut pas hésiter à prendre l'argent quand même parce que c'est vrai que c'est rare, mais on peut manquer d'argent de temps en temps. Ça arrive. Attention. Donc là pareil, hein, soit vous faites comme ça. Généralement ça marche bien ça. Voilà. Tac. Ça, je suis pas fan, mais je vais quand même le prendre parce que ça permet de être tranquille quelques secondes. Quoique, oui, ça sert à rien en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est définitivement de la merde. Allez, hop. Allez, on va faire ça. Tac. Ils sont généreux en item quand même. Hein. Dans ce jeu, vous avez de quoi faire. Ah, attention, oui, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention au rouage parce que vous pouvez facilement perdre une vie là si vous restez bloqué. Là, on va y aller doucement, les amis. Hop, et je me suis fait toucher quand même. C'est rare que je me fasse pas toucher de toute façon. Oh là là, bon, bref. Je prends quand même, mais. Je sais vraiment. C'est l'item le plus pété du monde, quoi. Allez. Attends, donc c'est même pas là qu'il fallait rester là. Merde! Ça m'énerve. Je vais pas pouvoir le toucher là. Allez! Putain. Là c'est un passage. Soit c'est le passage le plus dur du jeu. Je trouve. Il est super chaud parce qu'en fait. Là j'ai jamais réussi à le passer sans me faire toucher en fait. Je sais pas comment faire. Attendez, je vais absolument encore me débarrasser de lui là. C'est une vraie plaie ce truc. Allez c'est parti là, en général je me prends plein la gueule et c'est évidemment ça n'a pas loupé. Ah, vache. Bon ça va, là honnêtement je m'en suis bien sorti. J'ai connu bien pire que ça. Ah, attendez. C'est pas vrai. Ça a pris. Allez, donne-moi un truc sympa, s'il te plaît. Bon, ça va. Je vais pas me plaindre. Il y a pire. Allez. Ouf. Allez. Oh putain, c'est exactement pas ce qu'il fallait faire. Oh là là, mais quel boulet! Mais quel boulet! Quel gros boulet, sérieux. C'est fascinant. Putain, ok, là j'ai décidé de faire de la merde, quoi. C'est officiel. C'est officiel, je ferai de la merde. Putain. C'est pas vrai. Oh, vas-y. Oh, merde! Oh, ça m'énerve de jouer si mal. Enfin, désolé. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est pas propre. Quoi. Si je fais une run, c'est filmé, c'est pour faire un truc pas trop dégueulasse. Quoi.
Surtout que c'est pas des passages ultra durs, il faut juste être concentré. Allez, dernière ligne droite là, juste avant le boss. Enfin les boss plutôt, parce qu'il y a des nouveaux boss là dans le jeu. Allez. Ce passage est plus facile que dans la version Super NES, je trouve, par contre. Pour ceux qui connaissent, la version Super NES, là c'est beaucoup plus intense, il y a plus d'ennemis à l'écran, on se fait beaucoup plus harceler. Et là franchement ça va quoi, pas trop à se plaindre. Allez! Voilà. Allez, on va se recharger. Vous voyez, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut revenir en arrière. Ça, faut admettre que ça facilite les choses. Ah, attendez, je vais quand même prendre des pièces parce que... Faut prendre les... Oh, mince. Oh là là. Oh là 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 là. C'est fou de me jouer comme ça là. Merde. C'est le pire moment là. Allez, je prends une bombe, c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon là, c'est pas spécialement utile les bombes en fait là. Après. Oh, allez! Putain, j'ai envie de tout casser le mec. J'ai envie de tout casser là. Cette run de merde! C'est pas grave, je fais un truc propre plus tard, c'est pas grave. Allez, j'ai plus de piles là, évidemment. J'ai plus de pièces. J'ai pas assez de pièces plutôt. Allez, alors, Black Mantle, dans cette version-là, et bien tout simplement beaucoup plus facile. Alors là, je parle du mode normal, hein. J'ai pas essayé le mode difficile encore, mais globalement, vous allez voir, c'est une formalité, quoi. Surtout grâce au miroir, vous voyez. Là, vous avez juste à faire ça. Voilà, on va se prendre plein la gueule. Je vais garder la bombe pour sa seconde forme, parce qu'il a une seconde forme. Hop. Même cette attaque-là, vous voyez, elle est plus simple. Elle est beaucoup plus... le timing est beaucoup plus serré, en fait. Hop. Et évidemment, une touche. Oh, fuck. Il m'énerve. Ouais, je suis énervé là. Je suis énervé. Voilà. Hop. Allez. Oh, c'est bon là.
Mais tous mes combats de boss durent des plombes. C'est énervant. Ah oui, ta mère. Excusez-moi. Bon, c'est pas très malin d'avoir fait ça parce qu'il y a la seconde forme. C'est plutôt pour la seconde forme que j'aurais dû garder les trucs, mais bon, c'est pas grave. J'en ai à foutre là. Allez mec, je vous assure là. Là je suis énervé, je suis énervé de fou. Quelle run de chiottes. Excusez-moi, je perds mes nerfs là. Je suis en train de perdre mes nerfs là. Non mais... C'est juste que je vous assure, j'ai rarement aussi mal joué. J'ai rarement aussi mal joué en fait. C'est pour ça que c'est vraiment ouf. Bon, allez, boss final qui est pas très difficile. Mais bon, enfin, je dis ça, puis je vais me faire torcher. Franchement, là, je suis à deux doigts de me dire, je vais recommencer, mais flemme. Allez, flemme. Allez, au moins, ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'on peut subir dans le jeu, même si on y joue depuis longtemps, depuis plusieurs jours, c'est mon cas. Allez. Donc ça c'est un boss qui est très impressionnant, mais globalement qui a des patterns pas trop difficiles quoi. Et je dis pas trop difficile parce qu'on peut quand même perdre une vie, hein, mais il n'est pas aussi dur que ce qu'on pourrait craindre. C'est vrai que sa taille laisse penser que ça va être une horreur, mais en fait pas vraiment. Par contre là ça va durer 3 plombes encore une fois parce que je suis pas boosté à fond, comme d'habitude. C'est la run où je suis jamais boosté à fond de toute façon. C'est un truc de fou quoi. Enfin, après ça va un petit peu évoluer, hein, voilà, donc il va accélérer. Il va un petit peu. Merde. Il y a des effets sympas là. On reçoit l'aide des dieux. En quelque sorte. C'est bien fait, c'est magnifique graphiquement. Regarde. Voilà, ça y est, maintenant j'ai l'arme encore moins puissante là. C'est magnifique. Attendez, est-ce que je vais me faire toucher? Non, ça va. Je vais recevoir des items là, je crois. Ouais, c'est là, je crois. C'est pratique quand même, on va pas se mentir. Hop. Bon, je vais garder ça, les amis. Ah, vache. Ah. Allez, on continue. Là, en général. Je vais être à poil. Eh oui, je suis à poil. Je suis à poil. Évidemment. Ah, je suis désolé. Là, c'est en train de ruiner toute la run. Je suis énervé. Du coup, je parle pas du jeu. C'est très propre ce que je viens de faire. C'est propre. C'est une run de qualité, on va dire.
Oh la vache, le nombre de vies que j'ai perdu. Mais quelle honte. Mais quelle honte. J'ai quasiment perdu un... Je vais perdre un continu, quoi. Ça m'énerve. Tiens, c'est rigolo, c'est là qu'on voit que c'est la première fois que je prends Poki dans ce mode libre. Parce que généralement, je prends pas Poki, c'est vrai. Bon, écoutez, génial, une fin de merde pour une run de merde. Alors, du coup, est-ce que le jeu est mauvais pour autant? Certainement pas. C'est un petit bijou, soyons clairs. Honnêtement, j'ai pu apporter 2-3 réserves concernant son gameplay, qui est plus complexe, qui est alourdi, je dirais. Et à ce titre-là, j'ai une formule que je vous soumets, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, Pokémon Rocky Reshrind est au Poki Super NES, ce que Metal Slug 3 est à Metal Slug 1. C'est comme ça que je le formulerai. Alors, c'est un peu exagéré parce qu'en termes de longueur, le jeu n'est pas trop long comme Metal Slug 3, mais si vous voulez, c'est un peu l'idée que trop en faire n'est pas forcément une bonne idée, et c'est la fameuse formule le mieux est l'ennemi du bien, et il y a un peu de ça, si vous voulez. Bon, après, je pense que je suis le seul à penser ça, parce que si je vois les tests autour de moi, tout le monde... en fait, je ne lis... J'ai entendu ça de personne, en fait, cette critique. Donc, jouez-y, vous me donnerez votre avis. Moi, je vais me calmer, et à très bientôt. Ciao.